Aujourd'hui, je vous parle de Above. Les dieux ont encore frappé avec Above. Et par Dieu, j'entends Don't Panic Games, qui est une compagnie qu'on a vue à Cannes, qu'on salue, et que vous aussi, vous avez peut-être vu à Cannes dans notre review des jeux qu'on a vus là-bas. C'est un jeu qu'on a vu sur un des stands, sur leur stand en fait, et que tout de suite on s'est dit « Wow, il look ». Il y a vraiment une présence physique sur la table, mécaniquement, je veux dire thématiquement, visuellement, il y a quelque chose de cool dans ce plateau-là qui est en 3D, dans ces petits bonhommes tout de plastique vêtus avec plein de couleurs, et c'est ce qui est chouette vraiment dans Above, c'est que tu le regardes puis tu fais « Ah, j'ai comme envie de jouer ». Et tu peux! C'est ça qui est cool. Tu peux vraiment comme venir t'asseoir, puis on va te l'expliquer, ça prend pas 5 minutes. Fait que watch-toi bien. T'as des cartes devant toi, qui correspondent à tous les dieux autour. À ton tour, tu flippes une des cartes, tu déplaces le bonhomme, puis tu fais l'effet de la carte. Puis c'est tout. Fait que si tu connais les effets des cartes, tu sais comment jouer. Et le but du jeu, c'est que à n'importe quel moment, la personne qui réussit à aller placer son petit roi de la montagne en haut de la montagne a gagné. Et c'est pas mal ça qui fait son charme à ce jeu-là. C'est un jeu où est-ce que tu peux vraiment comboter tes effets. Il y a vraiment une part d'abstrait. Donc, si vous aimez les jeux où est-ce que un peu puzzly, un peu au niveau du puzzle du déplacement, mais aussi au niveau du puzzle des cartes, parce que lorsque tu as retourné ta dernière carte, toutes les cartes redeviennent disponibles. Donc, des fois, tu vas vouloir précipiter peut-être un peu les mouvements que tu vas faire. Tu vas vouloir ravoir tes cartes rapidement parce que tu sais que lui, comment il est placé en ce moment, si tu réussis à le déplacer comme ça, tu vas être capable d'avancer de 3, puis ça, c'est vraiment cool. Mais c'est dangereux parce que l'autre personne en face, elle peut reprendre ce bonhomme-là, puis monter éventuellement. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien à ce niveau-là. Je dirais que la grosse faiblesse du jeu, c'est que c'est un jeu qui se passe avec des divinités, sur un plateau où est-ce qu'il faut que tu sois le plus haut possible, avec des cartes, avec des effets comme ça. Je pense que c'est difficile de ne pas le comparer à Santorini. Santorini, qui est un jeu qu'on a couvert dans les dernières années, qui était vraiment chouette, vraiment nouveau, vraiment intelligent. Puis je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il va se comparer forcément à ce jeu-là. Donc si vous avez aimé Santorini, probablement que vous allez apprécier Above. La grosse différence, comme je vous dis, c'est que vous jouez tous les personnages et que les adversaires peuvent jouer ces personnages-là aussi, mais je pense qu'il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là de design. Il aurait peut-être dû, je ne sais pas si c'est au niveau des mécaniques de base, les mécaniques de base sont difficiles à changer, mais thématiquement, on aurait peut-être dû choisir quelque chose d'autre que les divinités. Comme ça. Je veux dire, un roi de la montagne, tu sais, le fameux jeu du roi de la montagne quand on était enfant, d'essayer de monter un jeu avec une thématique un petit peu plus comme Fort en ce moment. J'ai vraiment hâte d'essayer Fort. Bref, je veux pas trop le comparer à Santorini parce qu'au final, c'est pas la même expérience, c'est pas le même truc, mais forcément, dans les boutiques, il va venir qu'à se placer naturellement. Tu sais, un jeu abstrait avec une boîte blanche, en tout cas, boîte de pizza, hein, on va se le dire, avec un format un peu particulier, mais il y a du stock dedans quand même. Il y a vraiment un plaisir sincère à jouer à ce jeu-là. Il y a un goût de revenez-y à cause des différents pouvoirs qu'on voit tous malheureusement dans la première partie que tu vas avoir joué. Donc, si tu es un fan comme moi de jeux abstraits, si tu es un fan de jeux puzzly, je pense qu'il joue très bien. Ici, c'est écrit de 2 ou 4 joueurs, à la Santorini encore une fois. Je pense qu'il joue quand même assez bien à 4 joueurs, donc je le conseillerais pour ça. Conseillerais à l'essai. Si vous avez Santorini dans votre ludothèque, ce que je vous conseille fortement, peut-être essayez-le avant d'y aller, mais why not? Why not? Je veux dire, il y en a plein de jeux qui se ressemblent puis qui ont le droit de coexister. Puis là, on est dans un monde de divinités. Fait qu'on est omniscient puis on coexiste en harmonie. Hein? Comme ça que ça marche. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Ouais, sonne la cloche!
sonne la cloche. Comment ton ouais, fais le mon kiki. Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.